Je suis une voyageuse, une tutrice de la différence et de la ressemblance. Entre les crépuscules et la pleine lune, je suis le fil. Une succession de paradoxes et des brouhahas d'une foule en désaccord. Mécontente, exilée de la raison, à la recherche d'une antenne qui malheureusement fait perdre le réseau. Telle dans une cacophonie, mon histoire à part entière contient deux aspects ambigus dans cette même sphère, l'humanité. Face aux espoirs introuvés en prison virtuelle, aux émotions perdues en rêve paradoxal, une existence empoisonnée d'une unité illusoire, le guerre se solde par le chaos, laissant place aux cris de balle du clivage identitaire qui se font entendre à grande pompe. Le rejeter et les oublier, victimes d'une sensation d'étouffement, puisqu'on perd de vue l'humanité commune, on se voit haïr l'autre autant qu'on s'aime. Respect de soi, mais rejet de l'autre. En chacun pour soi qui se démène, indifférent à ses humeurs, on se méfie de tout, on oublie que nous sommes un tout, l'humanité. Différent pourtant semblable, éloigné pourtant si proche, qu'erroneux pourtant humain, l'humain. Rime-t-il avec la mort? Puisqu'aujourd'hui, il y a vous qui attaquez et eux qui torturent, nous qui provoquons et eux qui tirent. Et demain, on sera quoi? Un jour de gloire ou de malheur? Un jour d'amour ou de peine? Parce que la vie est une énigme où chaque réponse est une question qui ne se pose pas. Je vois le monde se fragmenter. Autour de moi, il fait sombre. Je me demande si nous sommes les seuls à être dans l'ombre. Un peu de nous, un peu de vous, un peu de soi, un peu de l'autre. Permet que l'unité l'emporte et de trouver la bonne porte. Parce que l'humanité est en amour antidote contre haine et violence. Communiquer, c'est tolérer même si nos points de vue sont différents. Parce que le respect passe par la considération de l'autre. Pourquoi la polarisation pendant qu'une quête d'harmonie peut emporter? Pourquoi la haine si on y gagne peu et pourtant on gagnerait tant dans la fraternité? On se fait vachement la guerre. On s'entre-attaque en englaçant nos terres. On rend infertile notre progrès, notre épanouissement mutuel. Et calme ou impulsif, solitaire ou cher au vif, il ne s'agit pas d'être triste ou heureux. Il y a encore d'autres effets à considérer, comme des liens qui s'étissent entre ceux qui parlent fort et ceux qui murmurent, ceux qui aiment la foule et ceux qui préfèrent le silence, le main qui se tiennent entre ceux qui vont de l'avant et ceux qui prennent leur temps. La marche dans la même direction s'amorce vers un bel horizon en commun. Chaque existence compte et chaque pièce est l'essence qu'elle relate. Une diversité diversifiée, très fière de la lignée d'Adam, d'autant d'Adam mais qui pourtant souffre sur la menace d'une vie dans laquelle les communautés se font la guerre. Besoin d'une seconde vie pour rendre floue cette mauvaise vue, celle qui nous empêche de voir en l'autre l'évidence d'un frère. Il est temps d'arrêter de faire semblant d'être vrai, c'est regarder droit dans les yeux, c'est dire solennellement que les violences, les hostilités doivent cesser. Je rêve le pays des grands lacs, où les sourires vrais de fraternité tissent de liens d'amour et solidarité, où les peuples sont forts et solidaires face à l'obstacle. Ils déjouent le piège et surmontent les embûches. Un peu de nous, un peu de vous, un peu de soi, un peu de l'autre, permet que l'unité l'emporte et de trouver la bonne porte. Parce que l'humanité est en amour antidote contre haine et violence. Communiquer, c'est tolérer même si nos points de vue sont différents. Parce que le respect passe par la considération de l'autre. Pourquoi la polarisation pendant qu'une quête d'harmonie peut emporter? Pourquoi la haine si on y gagne peu et pourtant on gagnerait tant dans la fraternité? On se fait vachement la guerre. On s'entre-attaque. On ensanglante nos terres. On rend fertile notre progrès, notre épanouissement mutuel.